Top. On commence? Barouk, on commence? Allez, on y va. Top. Donc on va continuer les halachot de Cholé Sheshbo Sakana. On a commencé la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines. Et donc on va poursuivre ces halachot là. Et on va un petit peu reprendre en bref ce qu'on a vu et on continuera. Il y a beaucoup de détails. Donc on va essayer, je vais essayer d'être le plus clair possible et et de voir, on ne peut pas tout voir ensemble, tous les détails, mais on va essayer de voir au moins la base comme il faut ensemble. Donc ce soir on va encore traiter la première. Si vous vous rappelez, on a vu qu'il y a il y avait plusieurs sortes de malades, de gravité de malades. D'accord? Donc là, ici on est en train d'étudier comment réagir face à une maladie pendant Shabbat. Il y a 4 grands types de malades. Le grand 1 qu'on a vu, c'est quelqu'un qui est un malade qui est en danger ou en risque de danger de vie. Deuxième, ça on va traiter ça aujourd'hui, on va essayer de terminer. Ensuite, par la suite, on verra qu'il y a, lorsque un membre est en danger seulement, pas en danger de vie. Après, on va voir lorsque quelqu'un en a létalité, sans avoir de danger de membre, et quelqu'un qui a juste une migraine ou des maux, comment il se guérit. Donc, on va reprendre le premier type de malade. Il y a beaucoup de détails là-dessus, comment réagir pendant Shabbat face à un malade qui a un danger de vie ou bien même un risque. Première chose qu'on a parlé, c'est l'importance qu'il y a d'être Mechalel Shabbat lorsque il y a de profaner le Shabbat, lorsqu'il y a un danger ou même un risque de danger. La Torah a dit Vachai Baev, parce que la Torah elle est faite pour vivre. Donc, si on est dans une situation, dans quelle situation, c'est ça un peu qu'on va voir aujourd'hui. C'est dans quelle situation on décide qu'il y a ici quelqu'un va. Moi je sais pas comment on utilise par écrit. Quelqu'un peut. Je peux épeler si vous voulez. Le mot melacha. Ouais. Je peux épeler ça en lettres. Comment on écrit une melacha pour mon Shabbat. Je vais dire que c'est avec la lettre. Même lamed, aleph, kaf, vehe. Le mot melacha, même aleph, il faut dire quoi de bêtises. Il y a aleph, une seconde. Même lamed, aleph, kaf, he. Même lamed, aleph, kaf, he. C'est melacha. Melacha, c'est une action interdite pour mon Shabbat. Melacha, je ne comprends pas la question de Sandrine. C'est donc ce dont on parle. Le cours dernier, on a parlé de pikoach nefesh, c'est-à-dire que un malade qui est en danger ou en risque de danger de vie. C'est ce qu'on a parlé la semaine dernière. Mais la fois on parle ça depuis le début de la fois de Shabbat. Donc, si on est dans une situation où il faut être profané le Shabbat, c'est-à-dire, on sait clairement que le malade est en danger de vie, ou bien, on a même un risque. D'accord, un risque maintenant. Donc là, si on est en cas où on a décidé qu'il faut être Mechalel Shabbat, on a dit celui qui pose une question, tout ce que je dis là c'est du Shulchan Aruch. Tout celui qui pose une question, qui va aller voir un rave, le Shulchan Aruch il dit c'est comme s'il est chauffeur d'amim, c'est-à-dire c'est comme s'il tue. Parce que le fait de tarder, ça risque d'aggraver la situation. Donc si on est sûr déjà qu'il ne faut pas chercher à poser des questions, il faut tout de suite être Mechalel Shabbat. On a vu que même si le malade ne va pas vivre plus que quelques minutes, chaque minute est importante. Et on est Mechalel Shabbat. Même si on a un doute lointain, la Gemara parle d'un cas, ou si jamais par exemple il y a une maison qui est tombée, et maintenant on a un doute, est-ce qu'il y a des gens en bas, ou est-ce qu'il n'y a pas des gens en dessous? Et même s'ils sont en dessous, est-ce qu'ils sont vivants ou ils sont déjà morts? On a des spécotes, on n'est pas sûr qu'il y a quelqu'un. Si on est sûr, c'est évident.
Mais même si on n'est pas sûr, et c'est possible qu'il y ait quelqu'un, et même si quelqu'un qui est en dessous, c'est pas sûr qu'il est vivant, quand même on est Mechalel Shabbat et on fait tout ce qu'il faut pour essayer d'enlever toutes les ruines là-bas, tout ce qu'il faut faire pour sauver la vie. Même si il n'y a pas eu de résultat dans le Chilul Shabbat, on reçoit un Sachar là-dessus. Après on a parlé de l'exemple de s'il y a un médecin qui dit qu'il faut une figue et il y a 10 personnes qui sont parties pour des figues. Chacun a pensé qu'il allait devancer l'autre. Donc, dès qu'il y a une possibilité que quelqu'un va devancer l'autre, alors tout le monde, même si sauf il y en a un seul qui va sauver la vie, tous ceux qui ont participé au Chilul Shabbat pour le Pikuach Nefesh, ils recevront un Sachar, même s'ils ont vu qu'ils ont rien gagné, quand même, parce qu'au moment de l'action, ils ont pensé sauver. Encore une autre idée, une chose qu'on a vue, c'est que s'il faut être Mechalel Shabbat, alors il ne faut pas chercher un goy, comme ça le Shulchan Aruch dit. Il ne faut pas dire une mauvaise réception. C'est quoi réception? Ça ne marche pas. Il faut demander alors au désignateur d'Analacha. Tout le monde m'entend bien? Baro? Top. Il y en a qui se plaignent qu'ils entendent mal. Top. Pas top. Top. Essaye de voir Baruch ce que tu peux faire. C'est pas comme toutes les semaines, c'est moins que les autres semaines. Top. Ok. Top. Je peux rien faire à moi. Je parle au micro. Ok, on va essayer, on va voir si ça continue et on va essayer de faire quelque chose. Top. On a dit que s'il faut être Mechalel Shabbat, alors on n'utilise pas, on ne fait pas par l'intermédiaire d'un non-juif ou bien d'un enfant. Parce que si on fait par l'intermédiaire d'un non-juif ou d'un enfant, on a l'impression qu'on cherche, que c'est pas bien ce que je fais. On essaie de trouver quelqu'un qui est non-juif. Mais c'est complètement faux. C'est pas seulement que c'est bien, c'est même une mitzvah, une obligation quand il y a un Pikuach Nefesh. Et même plus que ça, le Shulchan Aruch dit que s'il y a un Talmid Chacham, un Rav, et quelqu'un de Ragil, et il y a le choix entre les deux c'est pareil, ils peuvent sauver, alors le Talmid Chacham c'est mieux qu'il fasse lui, pour bien montrer à tout le monde que lorsqu'il s'agit d'un cas où il faut être Mechalel Shabbat, alors il faut être Mechalel Shabbat. Si on commence, on va dire, ah non, on va chercher un goy, c'est-à-dire qu'on va chercher un goy, ça veut dire que c'est pas bien. Non, il faut, et c'est le devoir, et c'est une chova. Donc, on n'utilise pas un non-juif et un enfant, ou bien une femme, à part qu'on voit que si cette femme elle est médecine, elle va mieux sauver, c'est sûr que non. Mais, on n'utilise pas des autres personnes, on va chercher celui qui est le plus Tamid Chacham, pour être Mechalel Shabbat, pour bien enseigner à tout le monde que quand il y a un Pikuach Nefesh, c'est Doché Shabbat. Maintenant, même si le malade va rentrer dans une sakana plus tard, ça veut dire, on va dire un médecin il a fixé que si on ne s'occupe pas de lui, dans 5-6 heures, ce qui va être encore Shabbat, il va être en sakana. Est-ce qu'on va attendre d'être proche de ces 6 heures pour être Mechalel Shabbat, ou dès maintenant on peut être Mechalel Shabbat? Alors la halakha est que dès maintenant, puisque de toutes les manières pendant Shabbat on sera obligé d'être Mechalel Shabbat, alors on fait le plus tôt possible. On ne dit pas qu'il n'est pas encore rentré dans le danger tout de suite maintenant, on va attendre qu'il rentre en danger. Non, de toutes les manières, puisqu'on devra être Mechalel Shabbat, donc c'est déjà repoussé par rapport à Shabbat et on est Mechalel Shabbat. Même si quelqu'un est pas malade, mais il a un risque de tomber malade. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui a une maladie qui peut contaminer et qui est dangereuse, qui est une maladie que le médecin dit c'est une sakana. Alors, on peut être Mechalel Shabbat même pour la personne qui est en bonne santé, pour ne pas, si jamais il doit faire une action pour être Mechalel Shabbat, pour ne pas qu'il se contamine, il aura le droit. Pourquoi? Parce que la crainte est qu'il risque de se contaminer. Cette halakha n'a pas été pour quelqu'un qui est malade et qui est déjà rentré en danger qu'on a permis d'être Mechalel Shabbat.
Même pour un risque de quelqu'un qui risque de rentrer en danger, pareil aussi, on est Mechalel Shabbat. Top. Donc tout ça, c'est des exemples pour bien comprendre que c'est une obligation, c'est une mitzvah. Et yesh sachar alze, et c'est chashou, c'est important de savoir. Maintenant, il faut savoir la difficulté qu'il y a dans ce grand temps, dans ce qu'on va entendre parler maintenant, c'est comment on va décider qu'il y a un danger de vie ou un risque. Alors, dans un premier temps, on va voir si il y a un médecin. D'accord? Ça veut dire que qui c'est qui peut fixer que cette personne est en danger de vie? Il y a des cas où c'est évident, mais il y a des cas où c'est pas évident. Donc on a un doute. D'accord? Si on a un doute, alors comme ça. Si on va d'abord étudier tous les cas lorsque il y a un médecin dans les parages, après on verra quand il n'y a pas de médecin. S'il y a un médecin, alors si le médecin décide que ça peut attendre la fin de Shabbat, il n'y a pas de danger, d'accord? Et le malade aussi ne dit rien, le malade ne sait pas, et le médecin il dit clairement que il n'y a pas de danger, alors on n'est pas Mechalel Shabbat. On verra par la suite qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pourra faire. Mais je parle maintenant d'interdit des Melachot de Shabbat. Mechalel Shabbat, de faire l'interdit de la Torah, on n'est pas Mechalel. Le médecin il a décidé qu'il n'y a pas de sakana ni risque de sakana, de danger. Maintenant, si le médecin dit que ce malade-là, il diagnostique le cas, il y a un danger, ou il y a un risque de danger. Alors d'abord, de quel médecin il s'agit? Est-ce qu'on est obligé que ce soit un médecin qui est Shomer Shabbat, juif, ou bien même un médecin qui est non-juif, ou bien un juif qui n'est pas Shomer Shabbat? Alors, la halakha elle est comme ça. Si on a le choix, c'est-à-dire, si on a le choix entre un médecin qui est Shomer Shabbat et un médecin qui n'est pas Shomer Shabbat, un goy, et qu'il n'y a aucune différence, c'est-à-dire on tire quoi? Pour le malade, d'accord, c'est-à-dire pour le malade, pour lui c'est pareil. Ce médecin ou ce médecin, on demande au malade, c'est égal pour toi ce médecin ou non? Pour lui c'est pareil. Ou bien même dans la performance du médecin. Les deux ils sont pareils, même niveau, même performance, les deux sont bâtis. Et le fait d'aller chez le médecin qui est Réchamaïm, ça ne va pas tarder, ça va être exactement le même temps. Alors, toutes ces conditions ont été remplies. D'accord? C'est-à-dire que pour le malade, parce qu'on tient compte aussi dans la guérison de la vie du malade. On va voir par la suite que le malade aussi, on tient compte beaucoup de ce qu'il pense et ce qu'il dit. C'est-à-dire si le malade il dit je préfère ce médecin-là, on va dire qu'il a un médecin ou goy ou qui n'est pas du tout chômage Shabbat, mais c'est son médecin, il est tranquille quand ce médecin arrive, alors on n'a aucun cheshbon, on appelle même ce médecin. Maintenant, quelle est la question ici? C'est que si on parle de quelqu'un que pour lui Shabbat ça lui dit rien, donc lorsqu'on va commencer à lui parler de Shabbat par rapport à, il va pas mettre ça du tout en cause, il va pas mettre ça du tout dans sa décision. Donc, vaut mieux quelqu'un qui est chômeur Shabbat. Mais si le malade, il dit que je préfère ce médecin, puisque pour la bonne impression du malade, et on voit dans les plusieurs halakhot qu'on voit que comme si ça fait une bonne, comment dire, le malade il se sent mieux lorsqu'il est avec ce médecin, alors on appelle n'importe quel médecin. Même si c'est un goy, et même si c'est un médecin qui n'est pas chômeur Shabbat. D'accord? Seulement si on a le choix, et que pour le malade c'est peu importe, et qu'il n'y a pas de différence dans l'aggravation du cas du malade, dans tous ces cas réunis, alors on préférera amener quelqu'un qui sera un médecin qui comprend l'importance du Shabbat, qui est Réchamaïm, qui est chômeur Shabbat. Sinon, même un médecin qui est goy, ou même un médecin qui n'est pas Réchamaïm, on peut l'appeler. Maintenant, si le médecin, oui, c'est une question. Alors ça, on verra la question de Esther, on va voir ça dans les cours d'après. Ça c'est on a dit au début qu'il y avait 4 sortes de malades.
Là, ce malade, c'est dans les sortes d'après. Là, pour l'instant, on traite les malades qui sont en danger de vie, ou en risque de danger de vie. D'accord? Doucement, doucement, on avance. Donc, si le médecin, on a dit quel médecin prendre? On a dit un médecin, même goy, ou même qui n'est pas Shomer Shabbat, parce que c'est pas sûr qu'il ne va pas prendre du compte du Shabbat. C'est un doute. Si le cholé, si le malade préfère ce médecin, on écoute le malade. Maintenant, dans quel cas on n'écoute pas le malade? Si le malade il dit non, il n'y a pas besoin. Sur le médecin il dit il faut être Mechalel Shabbat, et le cholé c'est un grand makmir, il dit non, non, moi je préfère attendre la sortie de Shabbat. Alors la lacha c'est qu'on doit forcer le malade à être Mechalel Shabbat. On ne tient pas compte du tout de l'avis du malade. Ça veut dire qu'on doit écouter le médecin. D'accord? Donc le malade, si le malade dit il n'y a pas besoin, et le médecin dit oui, il faut être Mechalel Shabbat, on n'écoute pas du tout le malade et on le force à être Mechalel Shabbat. Et tout à l'heure on a parlé d'un refait qui n'est pas Yerushalayim ou qui est Goy. Si jamais maintenant un médecin Goy arrive et il demande à la fin de sa visite le règlement, est-ce que je peux le payer? Il vient, d'accord? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne comprends pas c'est quoi le Shabbat et tout, mais c'est le médecin, on va dire. Alors c'est ça la question, est-ce que d'abord je peux le payer ou pas? Alors la réponse elle est comme ça. Si je peux, d'abord je dois lui parler. Je dois lui parler, je vais essayer de lui expliquer, regarde, dès que Shabbat il sort, j'arrive chez toi, je te fais un chèque, je te paye, pas de problème. D'abord il faut essayer de repousser ça, parce que là on est fini, là on n'est plus à la réfoua. Le médecin il a fait son travail, il a dit son diagnostic, est-ce qu'il est danger ou pas danger, peu importe. Maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas lié au médecin, au malade. Donc, si on peut repousser ça, on repousse. On essaie de lui parler, on lui donne un petit cadeau, peu importe. On essaie de repousser. Si le médecin, il tient son argent, alors, on peut lui donner. On peut lui payer, c'est-à-dire on peut prendre l'argent même sans chinouille. D'accord? On peut prendre l'argent et le payer. Comme moi, on ne prend pas la monnaie, on lui dit de poser la monnaie ailleurs. Si on n'a pas d'argent en liquide, on peut même écrire un chèque. Pourquoi? Quelle est la svara? Là, on n'est pas en train de sauver la vie du malade. L'explication, elle est que si jamais un autre Shabbat, ou bien même en semaine, c'est un médecin qui vient, c'est le médecin du patient, du malade. Si jamais ce médecin va avoir besoin de lui, et que maintenant on voit qu'il a vu qu'on n'a pas lui payé, il risque de ne pas venir. Et donc, on rentre encore dans Pikuach Nefesh. Parce que prendre un risque avec un médecin de ne pas venir lorsqu'on a beaucoup besoin de lui, on rentre dans Pikuach Nefesh, et donc c'est pour ça qu'on peut le payer. Bon. Au début, on essaye de le repousser. Si il ne comprend pas, il veut à tout prix, alors on a le droit de lui payer. Ça fait partie de Pikuach Nefesh. Pourquoi? Dans Pikuach Nefesh, on ne tient pas compte seulement de ce moment-là, on tient compte même dans le futur. Ça aussi, ça rentre dans le danger de vie. On prend ça en compte. Si je ne lui paye pas, il va dire celui-là, je ne reviens pas. Et donc, il va plus risque de ne pas trouver de médecin. Donc, on a le droit de lui payer. Top. Donc tout ce qu'on a parlé maintenant, c'est que le médecin, il vient, il dit, il est en danger de vie, ou il a un risque de danger de vie pendant ce Shabbat, donc on est Mechalel Shabbat. Même si le malade, il dit, j'ai pas envie d'être Mechalel Shabbat, on n'écoute pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a une marloquette entre les médecins? C'est-à-dire, il y a un médecin qui dit, il est en danger de vie, ou en danger, ou en doute, et un autre médecin qui dit non, ça peut attendre. Quelle est la lacha? Alors là, ça est comme ça. S'il y a deux médecins, marloquette entre les refus. Même à l'hôpital, il y a des marloquettes. Des fois, il y a des médecins qui doivent se faire une opération, pas une opération, il faut une réunion, ils décident. Il y en a un qui dit oui, il y en a un qui dit non. Ils ont des aflatotes aussi, des marloquettes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors là, ça est comme ça. S'il y a deux médecins qui disent qu'il faut être Mechalel Shabbat. Alors même s'il y a 100 médecins après qui disent qu'il n'y en a pas besoin d'être Mechalel Shabbat, on écoute ces deux médecins. Et même si dans les 100 autres qui disent qu'il n'y a pas besoin, ils sont plus performants que ces deux. Du moment qu'il y a deux médecins qui disent qu'il faut être Mechalel Shabbat, on n'écoute plus personne,
Il peut y avoir plein de personnes qui disent d'ordre avis différents, on va d'après ces deux, et on est Mechalel Shabbat. S'il y a un médecin qui dit qu'il faut être Mechalel Shabbat, et il y en a deux qui disent qu'il n'y a pas besoin, donc c'est un contre deux, alors on n'est pas Mechalel Shabbat. Seulement, si ce médecin-là qui a dit qu'il faut être Mechalel Shabbat, il est plus performant que les deux autres. Alors là, même s'il est seul contre plusieurs, s'il est plus performant qu'eux, et on est Mechalel Shabbat. D'accord? Ça c'est Machloket entre Rofim. Maintenant, on continue encore un autre idouche. Si le médecin il dit qu'il faut être Mechalel Shabbat, et le médecin il dit qu'il ne faut pas être Mechalel Shabbat, et le malade il dit qu'il faut. C'est le cas inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure on a vu que si le médecin il dit qu'il faut et le malade il dit non je veux pas, on n'écoute pas. Maintenant c'est l'inverse. Si le médecin il dit il n'y a pas besoin et le malade il dit oui, il faut amenez-moi à l'hôpital, amenez-moi chez le médecin, prenez la voiture et amenez-moi. Qu'est-ce qu'on fait? Alors la lacha elle est qu'on écoute le malade. Pourquoi? Lev yodéat sarat nafsho. Ça veut dire que le malade, c'est lui qui porte la maladie. Donc il sait exactement qu'est-ce qu'il a. Donc s'il dit, si on voit quelqu'un, il dit prenez-moi vite, j'ai mal au cœur, j'ai quelque chose. Il dit prenez-moi vite à l'hôpital, tout de suite on doit le prendre être Mechalel Shabbat sans médecin, sans rien. Parce que le malade lui-même, il sait exactement ce qu'il a. Il y a plusieurs halachot là-dedans. On voit par exemple que lorsque le malade, il y a une halakha par exemple qui dit, s'il y a une femme qui accouche, une halakha dans la Gemara, et elle est aveugle, on va dire, elle ne voit pas. Et elle demande qu'on lui allume la lumière. Pourquoi? Parce que même si elle est aveugle, la lumière, ça la calme. La halakha, elle est qu'on a le droit. Pourquoi? Parce que toute chose qu'on va faire pour calmer le malade, d'accord, on est Mechalel Shabbat. Parce que le fait de calmer, on tient compte de la vie du malade. Comme on a parlé tout à l'heure, un malade qui dit je préfère ce médecin, même si ce médecin c'est un go, il n'est pas du tout Shomer Shabbat, on va prendre ce médecin. Parce que toute chose qu'on va faire pour améliorer même dans la guérison, il n'y a pas seulement la guérison technique, il y a aussi le fait que le malade se sente bien, se sente tranquillisé. Ça donne, c'est quelque chose de... c'est nafshi, ouais, c'est dans l'âme, c'est pas dans le corps, mais ça agit sur la guérison du malade. C'est pour ça qu'il y a une halakha qui dit que si jamais maintenant on doit être Mechalel Shabbat et qu'on doit amener le médecin, le malade, on doit être Mechalel Shabbat en voiture ou quoi, on a le droit, et le malade demande je veux que celui-là aussi m'accompagne, à part le conducteur. C'est-à-dire c'est un enfant, il dit je veux que mes parents m'accompagnent. Si c'est une femme, elle dit je veux que mon mari soit là, c'est un ami, peu importe. Si le malade demande à quelqu'un de plus d'accompagner, et le fait d'accompagner, on va rentrer dans des interdits de Shabbat, là la halakha est qu'on a le droit d'être Mechalel Shabbat. Pourquoi? Parce que lorsque le médecin il va être accompagné de ceux qui l'accompagnent, ça va le calmer et ça rentre et on parle d'un malade qui est en risque de vie, donc ça peut l'aider ça peut le sauver. Le fait qu'il sait que celui-là il vient avec moi, celui-là avec moi. Même si ça ne rentre pas directement, même si ce n'est pas un médecin qui soigne ou qui est Mechalel Shabbat ou qui l'amène, le fait d'accompagner, ça aide le malade. Et donc on a le droit d'être Mechalel Shabbat. D'accord? Maintenant, la semaine dernière, on a eu une question là-dessus, on parle là-dessus. Est-ce qu'on a le droit maintenant de retourner? Donc, on va dire il y a un malade, on l'a accompagné à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait avec le retour? Une fois qu'on a dit qu'il est parti à l'hôpital, on va dire on lui a donné un traitement, ou bien le malade, on va dire il a guéri dans l'heure qui suit, ou bien même le malade, celui qui l'a accompagné. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Est-ce qu'il peut retourner ou pas? Alors la halakha elle est comme ça. Si c'est un malade, d'accord, c'est le malade lui-même, ou bien si c'est quelqu'un qui a été Mechalel Shabbat pour lui, on va dire cette personne, elle est pas, il ne travaille pas dans une ambulance, ou c'est pas un médecin. Quelqu'un qui est venu l'accompagner, quelqu'un de sa famille, alors la halakha, ils n'ont pas le droit de retourner. Parce que le retour maintenant, il est plus lié au pikuach nefesh. C'est-à-dire le fait de sauver sa vie, c'est que l'aller, c'est pas le retour. Donc, ils ne peuvent plus être Mechalel Shabbat pour le
retour. Par contre, s'il s'agit d'une ambulance, d'accord? En général, les ambulances, ils travaillent dans en groupe comme ça, et à chaque fois, ils reçoivent des appels pour être des appels pendant le Shabbat, pendant tous les jours où ils travaillent. Donc, si jamais il va rester coincé là-bas, là où il a amené, et qu'il a un autre appel, parce qu'il est censé être là où il est, eh ben, il risque de tarder pour un autre malade. Donc, on revient encore à la même idée tout à l'heure avec le médecin, avec l'argent. C'est que si jamais il y a un risque, même pour quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, on rentre dans un piquoir nefesh au futur ici. Pas pour ce malade. Ce malade, c'est fini, il a déjà été accompagné. Mais pour un autre malade, il risque de tarder. Donc, si c'est un médecin qui est demandé, qu'on risque de l'appeler, qu'on a besoin, si c'est un médecin, on sait que personne ne va l'appeler, alors c'est pareil. Mais si c'est quelqu'un que pendant Shabbat, il y a un risque même lointain que quelqu'un l'appelle en cas de danger, il a le droit d'être Mechalel Shabbat, même pour le retour. Pourquoi? De peur que, à ça, l'endroit où il est, on risque de l'appeler pour un autre Pikuach Nefesh. Donc ça, c'est deux cas de figure. Si c'est quelqu'un qui est en fonction et il est demandé pour sauver la vie, ou une ambulance, ou un médecin, alors ceux-là, ils ont le droit de retourner. Mais si c'est le malade lui-même, ou si quelqu'un de sa famille qui l'accompagne, qui est ni médecin ni ambulance, alors il ne peut pas retourner. Il y a des poskim contemporains, qui ont une koula, et qui permettent de retourner avec un goy. C'est-à-dire pas avec un conducteur juif, avec un conducteur, ou un taxi, ou ils ont le droit de retourner avec un goy. Cette koula, elle est, à la base, c'est une Gemara, qui dit que si jamais il y a plusieurs exemples des gens qui ont, si quelqu'un a une permission d'être Mechalel Shabbat, il y a une halakha qui dit, c'est la halakha de Troum. Ça veut dire on n'a pas le droit de s'éloigner d'une ville. Quand il n'y a pas c'est un sujet qui est long, qu'on n'a pas jamais vu ensemble, ça. Si jamais il y a une ville et quelqu'un sort en dehors de la ville, 2000 avant et une certaine distance, on n'a pas le droit de sortir en dehors du Troum. D'accord? Maintenant, sortir en dehors du Troum, c'est un interdit des Chachamim. D'accord? Maintenant, on a permis un interdit des Chachamim, d'accord? Pour quelqu'un qui est sorti être Mechalel Shabbat, on lui a permis aussi de faire un interdit des Rabbanan. Pourquoi? Parce que si on ne va pas lui permettre de faire cet interdit des Chachamim, il risque de ne pas y aller. Donc, sur ça, il vient la koula des poskim de dire que on peut faire un interdit des chachamim, c'est-à-dire demander à un goy qui nous accompagne. C'est une koula. C'est-à-dire, là, c'est bien d'être marmire, de rester là où on a dû aller à l'hôpital, de rester là-bas jusqu'à la fin de Shabbat. Et si on rentre dans des cas de grands besoins, qu'on est obligé de retourner pour une raison ou pour une autre, il y a une koula de retourner avec un goy. Mais en aucun cas faire un Issour Torah. L'Issour Torah, il n'est pas permis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Pikuach Nefesh. Une fois qu'on l'a accompagné, il n'y a plus de Pikuach Nefesh, donc mais là on ne retourne pas en faisant un interdit de la Torah, que si on serait accompagné par un goy. C'est bon? On continue. Est-ce que le Pikuach Nefesh qu'on est en train de parler, c'est quoi le sujet de Pikuach Nefesh? Est-ce que c'est permis ou est-ce que ça a été repoussé? Ça, on a parlé de ça la semaine dernière. Est-ce que c'est... Il a fait. Là, la on tranche que c'est nirchav comme si c'est doché. C'est-à-dire qu'on repousse le Pikuach Nefesh, le Chilul Shmirat Shabbat par rapport au cas de Pikuach Nefesh. Maintenant, ça veut dire quoi ça? Quelle différence si je dis que c'est permis ou si c'est repoussé? Alors il y a plusieurs explications. Première chose, c'est que si on sait que cette personne va rentrer en danger, d'accord, alors il faut préparer tout ce qu'on peut préparer avant Shabbat. On ne dit pas que pendant Shabbat c'est permis, donc quand Shabbat arrivera, on verra ça. Si on sait qu'on rentre dans une situation comme ça, il vaut mieux se préparer déjà avant Shabbat tout ce qu'on peut préparer. Deuxième chose, s'il y a le choix de faire un Issour Torah pour être Mechalel, ou bien un Issour des Rabbanan, j'ai le choix, d'accord? Mais
et bien sûr à condition qu'il n'y a aucune différence. C'est-à-dire il n'y a aucun retardement, il n'y a aucun dans la guérison, c'est exactement pareil. Mais j'ai le choix entre faire un Issour des Rabbanan et un Issour Torah. Alors il faut choisir de faire un Issour des Rabbanan et pas un Issour Torah. Pourquoi? Parce que c'est repoussé. Si c'est repoussé, et qu'on a le choix de faire un interdit qui est moins grave, alors vaut mieux choisir l'interdit qui est moins grave. Pareil dans le shiurim. Dans chaque melacha, il y a un shiur. Si j'ai une possibilité de faire une melacha avec un shiur, avec une mesure, une certaine mesure, et si je fais un melacha sans shiur, vaut mieux faire la melacha qui est sans shiur. À condition qu'il n'y ait aucune différence. Que j'agis comme ça, il n'y a aucune différence, ni pour le malade, ni pour la guérison, ni dans le temps, rien. Vaut mieux choisir. Parce qu'une fois que ça a été repoussé, donc maintenant je dois réfléchir comment repousser le moins possible. Mais si je dis que c'est permis, alors c'est permis, je ne fais plus de distinction qu'un interdit. C'est permis, ça devient totalement permis. Donc, vaut mieux rechercher, faire le maximum de choses. Par exemple, si jamais une femme qui sait qu'elle doit accoucher, d'accord, elle doit accoucher, elle rentre dans son 9e mois et c'est très proche de Shabbat, alors elle doit réfléchir, si elle a une possibilité, bien sûr, elle doit tout préparer avant. Sur tout ce qu'elle peut préparer avant, sans rentrer dans un Chiloul Shabbat, c'est bien qu'elle le fasse avant Shabbat. Puisque c'est repoussé, donc tout ce qu'on peut faire pour ne pas être Mechalel, on fait. D'accord? S'il y a une possibilité de faire un interdit des Rabbanan ou de la Torah, vaut mieux faire un interdit des Rabbanan. Si on a une possibilité de faire quelque chose qui est moins que le shiur et plus que le shiur, alors là, vaut mieux. Un exemple, par exemple, je donne un truc avec le shiur. Si vous vous rappelez qu'on a étudié la Melachat Mabir. S'il y a par exemple il y a deux lumières, et qu'on doit allumer la lumière pour être Mechalel Shabbat, qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir? Une lumière à néon ou une lumière ou une lampe? Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça? Les LED, c'est sûr que c'est mieux, parce que c'est l'interdit des Rabbanan. Vous voyez la différence? C'est-à-dire, s'il n'y a plus de différence, et qu'il y a une lumière qui est des Rabbanan, une lumière qui est des Oraïta, ça il faut connaître la Mélachot de Shabbat. D'accord? Pareil, dans toutes les Mélachot, dans tout ce qu'on a étudié dans les Mélachot, on a vu qu'il y avait des choses qui sont interdites par les Chachamim, il y a des choses qui sont interdites par la Torah, il y a des choses qui sont avec un shiur, par exemple, dans les néons, c'est Torah, et la lampe, c'est aussi un sur Torah, mais les néons, c'est juste le starter, c'est quelques secondes, tandis que la lampe, c'est beaucoup plus de temps. Donc c'est plus grave d'allumer une lampe à incandescence avec le fil là, ou bien des néons. Donc vous pouvez choisir là où il y a le moins de Issour. Il faut réfléchir comment faire le moins de Issour, à condition bien sûr qu'il n'y ait aucune différence et je ne perds pas mon temps. C'est exactement la même chose. Par contre, si maintenant je dois être Mechalel Shabbat, c'est-à-dire je dois faire un shiur, je dois faire exactement une action, alors là je ne fais pas l'action avec Shinouï. Ça veut dire, si maintenant on a permis, c'est-à-dire le médecin il décide, on est Mechalel Shabbat. D'accord? Donc maintenant, l'action que je vais faire, je ne la fais pas Béchinouï. Pourquoi? Parce qu'en faisant Béchinouï, on me fait mal. Et si on me fait mal et qu'on doit être Mechalel Shabbat, alors là il faut bien faire. Ça veut dire, il y a une grande différence entre choisir dans la gravité de l'acte, d'accord? Choisir dans la gravité de l'acte, ou bien dans la manière d'agir. La manière d'agir, je dois agir normalement. Ça veut dire, si on a repoussé, et que maintenant on doit faire tel et tel acte, et telle action pour être Mechalel Shabbat, ou voyager, ou partir, ou écrire, vraiment toutes les actions qu'on peut rentrer en jeu lorsqu'on doit être, jusqu'à ce que la personne elle sort de son danger, alors on ne fait pas ça béchinouille, on ne fait pas ça avec tout ça, avec le coude, avec la main gauche, non, on agit normalement. Seulement, s'il n'y a pas de retardement et qu'il n'y a aucune différence, alors il faut choisir la gravité du Issour, la gravité qui est moins, la moins condition que je me tarde pas dans l'action. Ça c'est la règle de Dechouï. Et le Pikuach Nefesh d'Achouï. C'est-à-dire que tu es repoussé par rapport à Shabbat et c'est pas entièrement permis. Donc, maintenant on arrive au dernier sujet de la Refoua Beshabbat. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? Dans ce cas-là, dans ce cas de Cholesh Eshbo Sakata,
Jusqu'à maintenant, la difficulté qu'il y a dans ce sujet, c'est de décider est-ce que la personne, elle est en danger ou pas. D'accord? Donc, où on sait, il y a plusieurs manières. Ou bien on sait clairement, on voit quelque chose de très grave et donc il n'y a pas à discuter, c'est barouk, c'est en danger. D'accord? On sait. Maintenant, ou bien il y a un médecin. D'accord? Le médecin, il dit, comme on a parlé tout à l'heure. Donc, on a dit, s'il y a un médecin qui dit qu'on doit être Mechalel Shabbat, d'accord, on a dit que s'il y a deux médecins qui disent qu'on est Mechalel, non, ça suffit de demander à un seul médecin. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est quand il commence à avoir plusieurs médecins, il y en a un qui dit oui, il y en a un qui dit non. On n'est pas obligé d'avoir plusieurs médecins, parce que dès qu'il y en a un qui dit qu'il est en danger, on est Mechalel Shabbat. Seulement si maintenant, putain, il y en a un autre qui vient et qui dit qu'on n'a pas besoin, si on a le temps, d'accord, sinon ça reste encore Bessafek, on doit être Mechalel Shabbat. Sinon, on doit demander encore à deux autres médecins. Si les deux autres ils disent que si deux ils disent, dès qu'il y a un deuxième qui dit qu'on a besoin d'être Mechalel Shabbat, alors là, même s'il y a plusieurs, on n'écoute personne, on est Mechalel Shabbat. Maintenant, deuxième chose qu'on a vue, c'est le malade. Si le malade lui-même, même si le médecin il dit qu'on n'a pas besoin d'être Mechalel Shabbat, et le malade il dit oui, on écoute le malade. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand le malade il ne sait pas et quand il n'y a pas de médecin? Et que nous aussi on ne sait pas. On a la situation? C'est-à-dire, il n'y a pas de médecin, le malade il ne sait pas, et nous aussi on ne sait pas. Est-ce qu'il est dans une situation de danger ou pas? Non, on ne sait pas s'il y a sakana. Même ça fait qu'il n'y a pas. C'est-à-dire on ne sait pas si c'est un doute ou pas. On est dans un cas de figure où on ne sait pas. On n'a aucune idée. Alors on va essayer de voir ensemble. On a le droit de dire qu'on ne sait pas. On rentre dans le safek, justement. Et on n'est pas expert jugé, mais c'est pour ça qu'on a un doute. Ouais. Si on a, là, on va voir ensemble, le Shulchan Aruch il dit un certain nombre de cas de figure qu'on est Mechalel Shabbat. Ce qu'il faut voir ici, c'est des signes que même si on n'a aucune idée de refoua, on n'a pas étudié de médecine et c'est des cas de figure qu'il faut être Mechalel Shabbat. Alors ça, qu'est-ce qu'on fait? On demande à quelqu'un. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui est Yerei Shamayim, d'accord, et on voit qu'il parle de manière claire, et il dit que je connais, c'est pas un médecin, mais il dit que ce cas-là, c'est un cas dangereux, on l'écoute et on est Mechalel Shabbat. D'accord? Condition que ce soit quelqu'un de Yerei Shamayim. C'est quoi Yerei Shamayim? C'est quelqu'un qui pour lui c'est important l'importance du Shabbat. Si c'est quelqu'un que pour lui il pense pas du tout à Shabbat, on ne peut pas prendre en compte son avis si c'est pas un médecin. D'accord? Si on a un doute, si vraiment on ne sait pas du tout, alors on se rentre dans le safek de Pikuach Nefesh. Mais si on a l'impression que c'est clair qu'il n'y a aucun danger, alors là, c'est pour ça qu'il faut avoir une liste de choses. Donc on va faire une liste de choses que le Shulchan Aruch il traite, et cette liste de choses, c'est toutes sortes de cas de figure, que lorsque ces cas apparaissent, ça rentre dans un chachage de Pikuach Nefesh. On va les voir ensemble tous les cas. Premier cas possible, premier cas qu'il y a, c'est s'il y a une chom, c'est-à-dire la fièvre. S'il y a une fièvre, et on ne sait pas c'est quoi, une forte fièvre, d'accord, c'est-à-dire 40 degrés et plus, et qu'on n'a aucune idée d'où la fièvre elle vient. C'est-à-dire quelqu'un, putain, il commence à avoir une fièvre très forte, et on n'a aucune idée. Dommage que Jonathan n'est pas dans le shiur, parce qu'un médecin, il peut nous aider beaucoup dans ces shiur. Et je vous dis ce que je crois là au dit, ce que j'ai vu, parce que moi aussi j'ai pas étudié médecine, mais je vous dis ce qui a marqué dans les Sfarim, puisqu'il y a la chod de Yilchot Shabbat. Donc Shulchan Aruch, on est achronyme de Lorenu. Première chose, une
fièvre, une forte fièvre, et on ne sait pas quelle est la cause de cette fièvre. D'accord? Ça veut dire, si on sait, par exemple, que cette personne a une angine, j'aurai une angine, ça va avec la fièvre. On va dire avant Shabbat, ça a un peu baissé, pendant Shabbat, sa fièvre est retombée. Donc on sait c'est quoi la raison de sa fièvre. Donc ça rentre pas dans le cadre de Pikuach Nefesh. Parce qu'on sait pourquoi il a la fièvre. Mais si on a une fièvre très forte et on ne sait pas d'où ça vient, donc ça rentre dans Safek Pikuach Nefesh, on est Mechalel Shabbat. Pareil, si quelqu'un il a une maladie intérieure, ça le Shulchan parle de ça. C'est une maladie dans les membres intérieurs du corps, dans le corps de l'homme, pas extérieur, intérieur. Si c'est une maladie qui est intérieure, même s'il a une fièvre normale qui est apparue pendant Shabbat, ça veut dire qu'il y a un doute encore de quelque chose qui se passe à l'intérieur de Sakana, et donc on est Mechalel Shabbat. Donc on reprend la fièvre. Si c'est une fièvre qui est forte et qu'on ne sait pas d'où ça vient, quelle est la raison de cette fièvre, 40 degrés et plus, et on n'a aucune raison d'où elle vient, on peut être Mechalel Shabbat, on peut aller voir un médecin et être Mechalel Shabbat. Si on sait d'où ça vient, non. Si c'est une fièvre et on sait que la personne a une maladie qui est intérieure, dans le truc digestif, à l'intérieur du corps, on est Mechalel Shabbat parce que c'est aussi un risque de sakana. Si quelqu'un a il a un kaif, c'est-à-dire il a un mal intérieur, très fort, à l'intérieur du corps de l'homme, il ne sait pas d'où il se qu'il va avoir un membre à l'intérieur et il a des douleurs très fortes. Alors toute douleur qu'il y a, d'accord, que ce soit une vraie douleur intérieure, il ne sait pas d'où ça vient, il sent qu'il est malade. Donc, puisque c'est à l'intérieur, comme il dit le Shulchan Aruch, tout ce qui est à l'intérieur du corps, c'est fragile et c'est dangereux, ça peut être toute sakana, donc on est Mechalel Shabbat. Ça veut dire inclus dedans, si quelqu'un, qu'est-ce qui s'appelle intérieur, c'est à partir des dents et intérieur. C'est-à-dire si quelqu'un il a une forte comment ça s'appelle, infection dans les dents, une très forte infection, une très très grosse douleur, ou bien s'il a une très grosse douleur, une grosse infection dans les yeux, tout ça c'est l'intérieur du corps, c'est sakana. Ici le chidouche, on a dit le deuxième degré de niveau qu'on a dans les malades, c'est lorsqu'il y a une sakana pour le membre. Ici, le chidouche qu'il y a, c'est que puisque c'est à l'intérieur du corps, alors il peut avoir un danger de vie. C'est pas seulement un danger pour le par lui-même, pour le membre lui-même, c'est un danger pour toute la vie de la personne. Toute maladie qui est intérieure du corps, ça c'est le Shulchan Aruch clair dans les grottes Cholé. Il dit toute maladie qui est à l'intérieur du corps, on est Mechalel Shabbat. Même s'il n'y a pas de médecin ici. S'il y a un médecin, le médecin il va dire lui-même dire est-ce qu'il faut être Mechalel ou pas Mechalel. Là on est en train de parler d'un cas où il n'y a pas de médecin. Donc on parle de toutes sortes de cas de figure qui, c'est clair que dans ces cas de figure, ça rentre dans le Safek, doute de Pikuach Nefesh. Pareil, s'il y a un écoulement de sang, une veine ou quelque chose comme ça fort. Si c'est métaftef, c'est aussi ça saigne doucement goutte par goutte, c'est pas Pikuach Nefesh. Mais si la personne saigne et le sang sort de manière en flux, ça c'est sakana, Pikuach Nefesh, et il faut être Mechalel Shabbat. Pareil s'il y a quelqu'un a reçu un coup, d'accord, un coup et il s'est cassé quelque chose, toute cassure qu'il y a, cassure d'un os ou quelque chose qui s'est cassé quelque chose à l'intérieur, on est Mechalel Shabbat dans ma pomme parce que c'est, encore une fois, c'est pareil, c'est à l'intérieur du corps. Tout coup et blessure qu'on reçoit d'un
de tous les métaux, comme le fer ou des choses comme ça. Il faut être Mechalel Shabbat. Si quelqu'un s'est ouvert avec du fer ou avec un couteau, avec toute sorte de blessé, comme ça, une blessure, une bonne blessure, pas une petite blessure superficielle. Une blessure qui est faite avec du fer, Makat Barzel, ça s'appelle en haut, on est Mechalel Shabbat. Pourquoi? Parce que le fer, on dit que ça peut amener à comment ça s'appelle, zioum, on traduit ça zioum, infection. Donc toute infection, c'est-à-dire toute aussi, tétanos aussi, on va dire quelqu'un il est vacciné par tétanos. Même si quelqu'un il est vacciné, quand même il est Mechalel Shabbat. Parce que tout ce qu'il y a, comme ça maintenant je vois tout coup qu'on reçoit avec du fer et des métaux, on est Mechalel Shabbat. Quand on parle d'un coup, c'est pas un petit bleu. C'est une vraie blessure, une blessure. Quelqu'un il s'est ouvert ou quelque chose comme ça. Mais si un animal mort pendant Shabbat, quelqu'un s'est fait mort par un chien, et il ne sait pas, est-ce que le chien il est malade, il n'est pas malade, on est Mechalel Shabbat. Parce que ça, il y a des maladies, il peut avoir une maladie le chien, on ne sait pas. N'importe quel animal, si quelqu'un s'est fait une morsure, et on ne sait pas, est-ce que l'animal est malade ou pas, on est Mechalel Shabbat, on est dans sa fête. Encore une autre halakha, il y a beaucoup de détails là-dessus. Je vous dis quelques cas de figure que j'ai vus dans les Sfarim, pour savoir quels sont les cas de figure qu'on n'a pas besoin de médecin. C'est clair que on est Mechalel Shabbat. Si un enfant, on va dire, il s'est amusé avec l'ascenseur, il a appuyé sur l'ascenseur, il est rentré à l'intérieur. Ou bien, il est enfermé dans une pièce. D'accord? On va dire, je reste quelques heures en Shabbat, et l'enfant est enfermé dans la pièce. Donc maintenant, quel est le dîner? Est-ce que j'ai le droit d'être, pour le libérer? Impossible, il n'y a pas de clé, il s'est enfermé. Je suis obligé d'être Mechalel Shabbat, ou d'appeler quelqu'un qui défonce la porte, ou quelque chose comme ça, ou casser la porte. Là, la Khaïlik, on doit être Mechalel Shabbat. Pourquoi? Si c'est une grande personne, non. Si c'est un enfant, pourquoi? Parce que à cause de la peur d'être enfermé et ne sait pas qu'est-ce qui arrive avec lui, on risque c'est un sakana. Il rentre de sakana. Le fait qu'il rentre dans une peur, la halakha est que même on n'essaye pas de le calmer et de dire ça va, puisqu'on a peur, qu'il y a une peur, il risque d'avoir une peur qui se développe dans l'enfant, et ça risque d'être une sakana pour lui, ça rentre dans Pikuach Nefesh, et on est Mechalel Shabbat. D'accord? Le cas qu'on a vu la semaine dernière, c'est quelqu'un qui perd connaissance. Alors ça aussi, pareil. Si on ne sait pas, plutôt il perd connaissance, on n'a aucune idée pourquoi il a perdu connaissance, il peut avoir plein de raisons. Donc il peut avoir aussi une raison de sakana. Donc ça peut rentrer dans Pikuach Nefesh. Et donc, on est Mechalel Shabbat. Hop. Voilà, on a essayé de voir un peu plusieurs cas, toutes sortes de cas de figure, que c'est clair que Mechalel Shabbat. Si on a vu tous les cas de Rofé, de Cholé lui-même, si le médecin, tous les cas de figure. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Bien fait. Donc la prochaine fois, on va continuer dans les halachot de Shabbat, les autres cholés, c'est-à-dire les autres sortes de malades qui nous restent. C'est-à-dire celui qui a sakanat ever, c'est-à-dire qu'il a un risque dans un des membres sans risque de vie, ni risque lointain de vie. Et, d'accord, est-ce qu'on a le droit d'être Mechalel Shabbat ou on n'a pas le droit d'être Mechalel Shabbat? Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Troisième cas de figure, c'est si quelqu'un est alité sans aucun danger, ni de vie, ni de membre. Et dernier cas, c'est toutes les migraines et tous les maux, comment on peut se guérir le jour du Shabbat, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Voilà.
Shavuot tout le monde. Kol Tov. No,